Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons du tout nouvel album Arirang qui est sorti le 20 mars 2026. Et aujourd'hui on va se concentrer sur la chanson qui s'intitule 2.0. Elle a été écrite par de nombreux paroliers internationaux, mais également entre autres par certains membres de BTS puisqu'on retrouve RM, J-Hope, V, Jungkook et Suga à la coécriture. La chanson commence de la façon suivante. Ouais, comme être à l'épreuve des balles, c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous sommes un coffre, il y a toujours quelqu'un pour essayer de l'ouvrir. C'est un peu drôle, mais en fait pas du tout. 10 ans n'ont même pas égratigné la surface. La chanson commence donc avec une phrase qui vient mentionner le concept du groupe BTS. En effet, en coréen, le nom du groupe est Bangtanso년단, qui signifie les garçons par balle. Et on retrouve cette idée d'être par balle avec la première phrase, avec la mention d'être à l'épreuve des balles. Un élément important est ajouté à cette mention du groupe, c'est la difficulté avec c'est plus facile à dire qu'à faire. En effet, cette première phrase est en lien avec le message premier passage de la chanson, puisqu'ensuite BTS est comparé à un coffre-fort. Nous sommes un coffre, il y a toujours quelqu'un pour essayer de l'ouvrir. Ce quelqu'un qui essaye de l'ouvrir, ce sont les médias qui essayent de comprendre le succès du groupe et la formule BTS depuis des années pour essayer ensuite de deviner quels seront les prochains groupes qui auront autant de succès que BTS. Le fait de dire que cela fait 10 ans que la surface du coffre n'a pas été égratinée, c'est une façon de faire mention de la durée du groupe et du fait que ça fait 10 ans que les médias essayent de déchiffrer cette formule de succès sans y parvenir. Enfin, la phrase c'est un peu drôle, mais en fait pas du tout, ça exprime la lassitude du groupe face à cette façon de fonctionner des médias. La chanson continue ensuite avec un second passage. Ouais, on va débarquer chez toi, on va frapper à ta porte. T'as bien profité mon pote. Ouais, on revient chercher ce qui nous appartient. On ne s'arrêtera pas. Stop, roule. Ce deuxième passage se montre menaçant. Il y a l'idée de venir chez quelqu'un, comme l'indiquent les verbes débarquer et frapper, ces verbes étant motivés par la recherche propriété, on revient chercher ce qui nous appartient. Avec ce passage se dessine l'image d'un règlement de compte où un groupe vient chez un individu pour récupérer quelque chose qui leur aura été dérobé. À noter qu'à la fin du passage, on a le verbe rouler qui est employé. Dans ce contexte, ça désigne le fait de devoir quitter rapidement les lieux après avoir commis un acte répréhensible. Ici, il y a deux choses importantes. BTS inscrit leur récit dans la rue, une référence au hip-hop, puisque cette chanson est une chanson hip-hop, le hip-hop étant un style de musique étant apparu dans les rues américaines et qui parle beaucoup de la vie de la rue. Donc ici BTS s'inscrit dans cet héritage musical et c'est également une façon d'exprimer le fait qu'ils reviennent récupérer ce qui leur appartient, c'est-à-dire le succès du groupe. Avec les nouvelles activités du groupe et la sortie de ce nouvel album, ils veulent reprendre la place qu'ils occupaient précédemment au sein de l'industrie musicale avant de faire la pause. La chanson continue ensuite avec un troisième passage. Tu sais comment je le fais, tu sais comment je le fais, allume le feu tout nouveau, allume-le tout nouveau, on est sur du tout nouveau, tu sais comment on fait. Dans ce troisième passage, on a la réponse que le groupe adresse aux médias avec cette recherche constante de comprendre comment le succès du groupe fonctionne. On le voit avec la répétition de la phrase « tu sais comment je le fais », une façon de faire référence au fait que les médias savent très bien comment BTS a du succès, puisque c'est aussi des choses qu'ils expriment depuis des années, c'est-à-dire la qualité de la musique du groupe, le lien avec les fans et la viralité de leur contenu sur les réseaux sociaux. Ensuite, dans la seconde partie du passage, on a le registre de la violence qui est convoqué avec l'idée d'ouvrir le feu. Allume le feu, tout nouveau, allume-le tout nouveau. Ça renvoie également à l'identité du groupe. Le fait d'être par balle signifie pouvoir résister à un feu qui est allumé par les adversaires. Ici, c'est une façon pour BTS de dire que maintenant qu'ils vont reprendre les activités de groupe, ils vont devoir se reconfronter aux médias. Ils s'attendent à nouveau à être sous le feu de leurs questions, avec le sujet de ces questions tournant toujours autour de leur succès. Il s'ensuit ensuite un nouveau passage. C'est vrai, on dirait qu'il est tout neuf. Spécifié
entrée, on ne rate pas la deuxième étape. 2 après la mise à jour 2.0. De gauche à droite, on vient de tout arrêter à nouveau, 10 sur 10. Maintenant, on jette les trucs inutilisables, ça va à la poubelle, on prend le temps de tout broyer. Ce nouveau passage explore l'idée de la nouveauté, puisque BTS revient après plusieurs années de pause. On voit leur souhait de montrer également une évolution personnelle, avec l'insistance du chiffre 2, il est mentionné une deuxième étape, ainsi qu'une mise à jour 2.0. On a également, en fin de passage, l'idée de se débarrasser de certaines choses avec le registre des ordures et de la poubelle qui est convoqué, notamment avec la dernière phrase du passage, ça va à la poubelle, on prend le temps de tout broyer. Cette phrase, c'est aussi l'occasion dans la langue coréenne de faire un jeu de mots avec le verbe shuga, qui signifie collecter, et shugo, qui signifie travailler dur. Ces deux mots ont une prononciation similaire et sont donc ici utilisés sous la forme de jeu. Montrer une nouvelle version d'eux-mêmes, et en même temps, ils vont travailler dur pour cela. Enfin, la chanson se termine avec un dernier passage. Pop, pop, bébé on devient trop chaud, tapons-les avec la vérité, il est temps de payer vos dettes, craignez-moi ou non, laisse faire, laisse couler, fais un coup, en 2-3 mouvements, arrête, roule. Ce dernier passage emploie à nouveau le registre de la violence. On a la répétition du verbe taper. Il y a également l'idée de devoir payer ses dettes. À nouveau, BTS reconvoque le monde de la rue. Cela fait écho avec un passage précédent où il était fait mention d'aller chez quelqu'un, taper à sa porte, récupérer quelque chose qui nous appartenait. Et d'ailleurs, la dernière phrase du passage contient une expression anglaise, hit a lick, une expression argotique qui signifie gagner de l'argent rapidement. Elle fait généralement référence à l'acquisition d'une somme importante en un temps record, souvent par des moyens illégaux. Donc ici à nouveau, BTS s'inscrit dans cet héritage hip-hop en réaffirmant leur envie de revenir récupérer leur place au sein de l'industrie musicale suite à leur retour. En conclusion, 2.0 a donc une très forte inspiration hip-hop, elle utilise la métaphore de la rue, des guerres de gangs, de la criminalité, de l'argent facile, pour parler de la position de BTS dans l'industrie musicale. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ça rend hommage aux racines hip-hop du groupe, puisque BTS a commencé à la base comme un groupe de K-pop faisant beaucoup de hip-hop, et ça leur permet de faire le parallèle entre le monde de la rue et le monde de l'industrie musicale, qui fonctionne sur certains points de la même façon, avec cette idée de violence et les questions d'argent qui sont des sujets importants. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et dites-moi aussi ce que vous pensez de la chanson. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer la série d'analyses des chansons de ce nouvel album.